gros, bouge. On connaît désormais l'origine de l'incendie qui a bouleversé une station suisse, et ce détail change complètement la lecture des faits. L'incident s'est déroulé à Crans-Montana, dans une station habituellement animée par les fêtes de fin d'année. Dans la nuit, un établissement accueillant du public est soudainement envahi par une épaisse fumée, provoquant une évacuation d'urgence et une intervention massive des secours. Selon les premières conclusions, le départ de feu n'aurait pas été accidentel, un acte intentionnel est évoqué, facilité par un cadre insuffisamment sécurisé. Les investigations pointent une négligence organisationnelle, absence de contrôle renforcé, matériel inflammable mal stocké, et un encadrement jugé insuffisant pour un lieu accueillant du public. Aujourd'hui, une enquête judiciaire est en cours. Les responsabilités devront être établies, tant sur l'origine des faits que sur la gestion des risques. Le gérant de l'établissement a choisi de ne pas réagir publiquement et conteste tout un... On a vu des gens brûlés, qui passaient devant nous, ils étaient brûlés. Des pompiers, les ambulanciers qui faisaient leur travail, qui réanimaient les gens. Et voilà, c'est terrible. On a reçu un appel d'une amie qui était visiblement paniquée au téléphone et qui nous a expliqué voilà, qu'il y a eu apparemment une détonation. Et quand on est arrivé, il y avait déjà un important dispositif de secours qui était déployé, qui sont arrivés très vite d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. C'était assez impressionnant de voir des gens à même le sol se faire masser. C'est un bar où on avait l'habitude de se retrouver. Alors entre les saisons, il y a aussi ce qu'on appelle la morte saison. Et nous, les locaux, c'est vrai que quand tout est un peu fermé et que c'est plus ni la saison d'été ni la saison d'hiver, on se retrouvait régulièrement là pour, voilà, tout simplement pour se retrouver entre nous, pour boire un verre. On connaissait aussi très bien le personnel, qui sont devenus au fil du temps des amis pour certains. Donc, c'est un bar où on se retrouve tout plein d'amis, vraiment presque chaque week-end. C'était un des seuls week-ends où on n'y était pas. Et on pensait que c'était juste un petit feu basique. Et finalement, quand on est arrivé sur les lieux, c'était la guerre. C'est le seul mot que je peux dire, l'apocalypse. C'était terrible. Oh la dinguerie! En gros, bouge. Sur ces images, deux jeunes femmes, miraculées. Leurs habits ont brûlé, fondu. Elles ont survécu au terrible incendie qui a ravagé une boîte de nuit de Crans-Montana en Suisse. Voici l'instant où l'incendie démarre, filmé de l'intérieur. On voit le feu se propager au plafond avant qu'il n'embrase toute la pièce en une fraction de seconde. À cet instant, des centaines de personnes sont piégées. Les pompiers arrivent en 2 minutes, mais les fêtards sont bloqués à l'intérieur par un mouvement de foule. Des vidéos montrent la détresse de ces jeunes qui tentent de s'échapper par l'issue de secours. On s'est tourné, on a discuté, après les flammes sont sortis. C'est vraiment des jeunes qui tapaient sur les vitres, ils voulaient sortir mais ils n'arrivaient pas, des cris, c'était vraiment l'enfer. Plusieurs témoins disent avoir assisté quelques instants avant le drame à un balai de bouteilles de champagne décoré avec des bougies étincelantes. On les voit ici dans cette ancienne vidéo promotionnelle de la boîte de nuit. Les enquêteurs devront déterminer s'il existe un lien avec l'embrasement généralisé. Ils s'intéressent aussi à la configuration des lieux. Sur ces photos promotionnelles, on voit l'intérieur de l'établissement avant l'incendie, construit sur 2 étages avec un sous-sol pour une capacité de 400 personnes. Cet habitué des lieux décrit un espace très confiné avec peu d'issues. Le souterrain, c'est très, il n'y a pas vraiment de sortie en soi, c'est très serré. Et puis il y a un seul escalier pour monter qui doit faire 2,5 mètres de large, donc avec le mouvement de foule, ça doit être compliqué aussi à sortir. Une cellule psychologique a été mise en place dans la station. La Suisse a décrété 5 jours de deuil national. La confusion et la panique cette nuit, en pleine soirée du réveillon. De gigantesques flammes dans un bar, l'incrédulité des clients. Regarde tous les blessés. Les faits se sont déroulés en Suisse, dans la luxueuse station de ski de Crans-Montana. Un important incendie, suivi d'une explosion selon les témoins,
dans cet établissement qui organisait une soirée pour la Saint-Sylvestre. Les voisins racontent. Au début, j'ai pensé que c'était les feux d'artifice, comme qu'ils font le 31, comme ça. Mais après, on a vu avec des gens qui criaient beaucoup. Dans les films, dans les movies, non? C'est la même chose. Incroyable. Très vite, le quartier est bouclé. Un important dispositif est mobilisé. 40 ambulances, 10 hélicoptères. Malgré tout, ce matin, le bilan est lourd. Une centaine de blessés, la plupart grièvement. Et malheureusement, plusieurs dizaines de personnes sont présumées décédées. Quelles sont les causes du sinistre? Certains témoins évoquent des bougies festives sur les bouteilles de champagne. De leur côté, les autorités excluent la piste d'un attentat. Nous privilégions un incendie et il n'est à aucun moment question d'un quelconque attentat. Selon le Quai d'Orsay, 2 Français figurent parmi les blessés. Oh la dinguerie! Oh gros, bouge.